Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les fonctions trigonométriques pour résoudre des problèmes de géométrie dans lesquels on va calculer des longueurs et ou des mesures d'angle. Donc voilà, pour rappel, les trois fonctions qu'on a définies dans la vidéo précédente et les trois fonctions qu'on va utiliser pour calculer des longueurs à chaque fois. Alors, il faut connaître par cœur la façon dont ont été définies ces fonctions. C'est-à-dire que cosinus, vous devez retenir par cœur que elle vous donnera le rapport adjacent sur l'hypoténuse. La fonction sinus, vous devez savoir par cœur qu'elle vous donnera le rapport opposé sur hypoténuse et tangente opposée sur adjacent. Par ailleurs, vous savez que chacune de ces fonctions a une fonction réciproque. La fonction arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente. Donc là, le principe de ces fonctions, c'est simplement, par rapport à cosinus, vous voyez qu'arc-cosinus, c'est on inverse l'antécédent et l'image. C'est-à-dire que dans le cosinus, les antécédents sont des angles, maintenant c'est les images qui sont des angles, et dans cosinus, les images sont des rapports, maintenant c'est les antécédents de arc-cosinus qui sont des rapports. Bon. Mais vous voyez que en dehors de ça, ce qu'il faut retenir par cœur, c'est ça en fait, c'est l'association cosinus, ce rapport dans cet ordre-là, adjacent en numérateur, hypoténuse en dénominateur, et de même pour sinus et pour tangente. Alors, pour ça, le bon moyen mnémotechnique, c'est ce mot-là, Kasotoa, qu'il faut retenir avec cette orthographe-là. Alors, parce que ce que va vous donner ce mot inventé, c'est en fait les trois formules. Chaque syllabe va vous donner une formule. Le C pour cosinus, adjacent sur hypoténuse. Sinus de l'angle opposé sur hypoténuse et tangente de l'angle opposé sur adjacent. Et de la même façon, ça vous fera retenir que arc cosinus, il vous faudra adjacent sur hypoténuse, etc. Bon. Pour retenir l'orthographe aussi, vous remarquez que c'est K et pas chat. Hein. Donc ça veut bien dire que le H, il est après le A et pas avant. Bon. Alors maintenant, voyons comment on se sert de ça en exercice. Exemple de questions qu'on peut vous poser. On vous présente un triangle rectangle qu'on va appeler ABC. Dans ce triangle, on vous donne un angle autre que l'angle droit. On vous dit par exemple que cet angle il fait 42 degrés. On vous dit que l'hypoténuse mesure 8 cm. Et on vous demande le côté BC. Alors, là, il faut analyser ce qu'on vous donne et ce qu'on vous demande, en fait. On va utiliser la fonction qui vous donne le rapport entre ces deux côtés. Mais ces deux côtés, quels sont-ils? Eh bien, on a l'hypoténuse ici, et là, par rapport à l'angle qu'on nous donne, c'est le côté opposé. Donc, on cherche la fonction qui met en relation hypoténuse et opposé. On regarde. Cette fonction qui met hypoténuse et opposé, vous voyez que hypoténuse et opposé, ils sont là. Donc c'est bien la fonction sinus qu'on va utiliser. Parce que la fonction cosinus, il faut qu'on cherche ou qu'on connaisse l'adjacent, et ici l'adjacent n'a aucune importance, côté adjacent. Et pareil pour tangente, c'est le côté adjacent qui rentre en compte, et nous on s'en fiche du côté adjacent. Nous, les deux côtés qui sont ici en jeu sont l'opposé et l'hypoténuse, donc c'est la fonction sinus qu'on utilise. Alors comment on l'utilise? On commence par dire, on justifie l'utilisation de la trigonométrie en disant qu'on a un triangle rectangle. Je sais que le triangle ABC est rectangle. Ensuite, on écrit la relation. On utilise l'égalité qui est donnée par la fonction sinus finalement. Donc c'est sinus, entre parenthèses, on sait qu'on a un angle ici, puisque c'est l'antécédent. Cet angle, il s'appelle CAB. Donc, sinus de CAB est égal au côté adjacent, au côté opposé. Vous voyez que sur la formule, c'est côté opposé. Le côté opposé ici, c'est BC et l'hypoténuse, c'est AC. Donc, BC sur AC. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on a. Donc, l'angle, il mesure 42 degrés. Le côté opposé, on ne le connaît pas, donc je vais laisser tel quel. Et l'hypoténuse, il vaut 8, on a dit. Et là, donc,
on va effectuer un produit en croix pour calculer BC. Pour ça, on va se donner un dénominateur ici, de façon à avoir deux rapports. Aussi, je sais que sinus 42, c'est un nombre qui est calculé par ma calculatrice, mais je ne vais pas le calculer tout de suite. Je vais attendre d'écrire, de savoir quel est le calcul que je vais faire globalement pour avoir BC, pour éviter de perdre en précision. Si on remplace sinus 42 par une valeur approchée tout de suite, on perd en précision. Donc faisons-le à la fin. On voit que le produit en croix que je vais faire, c'est les deux nombres connus en diagonale, c'est 8 et sinus 42, donc je les multiplie. Et je vais diviser par 1. Je peux aussi ne pas écrire la division, puisque diviser par 1, ça ne change pas le résultat. Donc je vais faire 8 fois sinus 42 divisé par 1. Ça, je ne suis pas obligé de le mettre, mais je vais le mettre quand même ici. Et mettons qu'on vous demande un arrondi au millième, par exemple. Je vais voir ce que ça donne sur la calculatrice. 8 fois sinus 42 divisé par 1. Ça me donne environ du 5,353 cm. Donc je peux affirmer que ce côté mesure environ 5,353 cm. Autre exemple. À nouveau un triangle rectangle. On nous dit que cet angle-là mesure 67 degrés. On nous donne le côté qui est ici, 11 cm. Et on nous demande le côté qui est là, et je vais l'appeler DEF. Voilà. Bon, on analyse à nouveau les données. Donc on connaît un angle. Le côté qu'on nous donne par rapport à cet angle, c'est le côté opposé. Et on cherche le côté adjacent. Donc on va utiliser la fonction qui met en relation opposé et adjacent à travers un rapport. Cette fonction, c'est la fonction tangente. Opposé sur adjacent, vous voyez. Donc maintenant que je sais que je vais utiliser la fonction tangente, j'entame la rédaction. Puisque DEF est un triangle rectangle, j'écris ma relation. Tangente de l'angle, alors l'angle il mesure, c'est l'angle EDF, est égal à côté opposé d'abord, tangente opposée sur adjacent. Donc le côté opposé ici c'est EF sur DE. Puis je remplace par les valeurs que je connais. Tangente, mon angle, on a dit qu'il mesurait 67 degrés, oui c'est ça. 67 degrés. Mon côté opposé EF mesure 11 et DE je ne le connais pas. Puis là je me dote d'un dénominateur pour pouvoir visualiser mon produit en croix. Et je vois que cette fois-ci mon produit en croix, ça va être ici en diagonale, les deux choses que je connais c'est 11 et 1. Donc je vais faire 11 fois 1 divisé par tangente. Et là, je vais avoir des... Donc, vous voyez que le calcul, en fait, la disposition change par rapport à la question précédente. Et donc, du coup, là, je ne fais pas 11 fois tangente de 67. Je me retrouve à faire 11 divisé par tangente de 67. Tout ça va dépendre du côté qu'on cherche, en fait. Donc, là aussi, je vais donner un arrondi au millième. 11 fois 1, ça fait 11. Donc, divisé par tangente de 67. Ça nous fait du 4,669 cm environ. Donc vous voyez que tout est au départ dans l'analyse de quelle fonction je vais utiliser. Et ensuite, on écrit, on déroule une méthode qui consiste à écrire la relation. Alors vous pouvez passer directement à cette étape-là si vous le voulez, hein, mais moi j'aime bien d'abord écrire avec le nom de l'angle et le nom des côtés, remplacer, et ensuite faire le produit en croix qui convient. Mais vous savez que la trigonométrie, elle vous sert aussi à calculer des mesures d'angle. Et on va le faire à travers cet exemple. Donc là, encore un triangle rectangle, bien sûr, sinon on ne peut pas utiliser la trigonométrie. Je vais vous demander cet angle, et je vais vous dire que ce côté mesure 10 cm, et que celui-ci mesure 13 cm, par exemple. Je vais appeler ça KLM. Voilà. Donc déjà, quand je cherche un angle, je sais que ce ne sont pas ces fonctions-là que je vais utiliser. Ces fonctions servent à obtenir le rapport et donc à calculer à chaque fois un côté. Soit le côté adjacent, soit l'hypoténuse, soit le côté opposé. C'est les fonctions en arc qui me donnent des angles et c'est donc elles que je vais utiliser. Maintenant, laquelle vais-je utiliser? C'est la même analyse que je vais faire. C'est-à-dire que je vais regarder quels sont les deux côtés qu'on me donne.
par rapport à l'angle que je cherche. L'angle que je cherche est ici, ça c'est le côté adjacent à cet angle, et ça c'est l'hypoténuse. Quelle est la fonction qui met en relation, qui donne le rapport de ces deux côtés? C'est la fonction cosinus. Vous voyez, adjacent et hypoténuse. Mais on sait que c'est pas cosinus à proprement parler qu'on va utiliser, mais la fonction arc cosinus. Donc c'est elle qu'on va utiliser, qui nous donnera l'angle. Là, vous allez voir qu'au niveau de rédaction, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de produit en croix, disons. C'est plus simple, en tout cas. Puisque KLM est un triangle rectangle, et ben alors, j'annonce l'angle que je veux calculer. Il s'appelle KML. Il est égal à arc cos de adjacent sur hypoténuse. Donc je regarde sur mon triangle. Adjacent c'est LM. Hypoténuse c'est KM. Donc LM sur KM. Je remplace par les valeurs. Ben, LM c'est 10. KM c'est 13. Et je tape ça sur ma calculatrice. Donc la fonction arccos elle est au-dessus de la fonction cos sur la calculatrice. Donc arccos de 10 divisé par 13. Et je trouve, alors par exemple si je demande d'arrondir au dixième de degré, je trouve environ 39,7 degrés. Donc finalement à retenir, je dirais que c'est déjà ça pour se rappeler des formules. Que les fonctions cosinus, sinus, tangente vont vous servir à calculer des longueurs. Les fonctions en arc vont vous servir à calculer des angles. Et qu'ensuite, il faut analyser ce qu'on vous donne comme information et ce qu'on vous demande de chercher pour savoir quelle fonction utiliser. Si on vous demande de calculer le côté opposé quand vous connaissez l'hypoténuse, vous voyez que c'est ces deux côtés qui rentrent en jeu, c'est la fonction sinus. Si on vous donne l'opposé, l'adjacent et qu'on vous demande de calculer un angle, vous voyez que c'est tangente, mais comme c'est un angle qu'on veut calculer, ce sera arc-tangente. Voilà, il ne reste plus qu'à faire les exercices.